au sein d'une association, c'est soi-même s'engager au respect d'un certain nombre de règles. Alors ce sont bien sûr les règles qui sont imposées par la réglementation qui existe sur les matériels radio et sur l'usage qui peut en être fait. J'observe d'ailleurs que beaucoup de ces règles le sont parfois, et que les écarts qu'on connaît sont souvent le fait de personnes très isolées, avec des passions qui sont très personnelles, et pas toujours en rapport avec ce qu'on doit demander à la CIBI. La CIBI, c'est un moyen de convivialité, c'est un moyen de rapprochement, c'est pas du tout un moyen duquel on peut tirer un profit personnel direct. D'ailleurs, la première interdiction, par exemple, c'est d'en faire un usage commercial, et, enfin, c'est pas la première, mais c'est une des interdictions, et je m'aperçois qu'il y a rarement des infractions dans ce domaine. Je vous le dis parce que nous, gendarmerie, certains services spécialisés, de même d'ailleurs que la police nationale, si par hasard, moi par exemple, j'entendais une conversation ou un monologue à caractère commercial sur la CIVI, je ne manquerai pas de noter qui en était le bénéficiaire pour le faire porter à la connaissance de qui de droit. Alors, donc je voulais assister sur ce point dans une assemblée d'associations. Il est d'abord évident, et c'est ce qui me fait plaisir d'être là, que les participants, les membres de cette association sont des gens sérieux qui vont rester dans le cadre de la réglementation et dans le cadre, je dirais, de la morale de l'emploi, hein, de la morale de notre vie en société, qui ne peut être qu'orientée vers le civisme, tout le contraire de ce qu'on entend parfois assez ponctuellement dans l'Aveyron, mais c'est vrai qu'en région parisienne, pas autour de toutes les grandes villes, il en va un petit peu différemment. Je voudrais revenir également sur les nombreux sujets que M. Antonio a abordés à propos de la réglementation relative à la CIBI. Bon, je ne suis pas un très grand technicien des télécommunications. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut retenir. La CIBI, c'est quelque chose qui est unique en soi. Hein, CIBI, ça veut dire Citizen Band, ça veut dire bande citadine. C'est pas bande de citoyens, c'est bande citadine. Donc c'est un moyen de liaison urbain, je dirais, qu'on utilise à la base dans les villes. Vous dites toujours Citizen Band libre. C'est important, Citizen Band libre. Si c'est libre, ça veut dire que n'importe qui peut y venir librement. Il y a déjà un certain nombre de contraintes. L'interdiction commerciale, pas commerciale dans tout le rayonnement que le commerce peut avoir. C'est un point très important. On le trouve rarement. Bon. Citizen libre, tout le monde peut y venir. Chacun peut y venir avec ses convictions. Y avoir les conversations qu'il souhaite, pourvu qu'elles ne soient pas d'atteinte à l'ordre public. C'est difficile. Et vous avez noté combien il était difficile de réprimer. C'est bien facile de dire que la police ne fait rien. Je dis ça parce que je suis gendarme. Que la police ne fait rien. De toute façon, dans l'état actuel de la réglementation et des moyens techniques que détiennent la police nationale et la gendarmerie nationale, il est extrêmement difficile de faire quelque chose. J'observe que vous avez de très nombreux combats et de très nombreuses orientations en ce qui concerne vos combats. Un petit point sur les radioamateurs. Alors, est-ce que les CIBIS sont des radioamateurs ou ne sont pas des radioamateurs? Les objectifs sont différents. La CIBI, c'est quelque chose de libre. On peut rapprocher au plan technique, au plan de l'emploi, au plan des règles d'emploi, des radioamateurs. Mais ce sont deux choses différentes. L'objectif est différent. Les moyens techniques mis en œuvre sont différents. Alors je ne crois pas qu'il faille devoir exhiber une licence de radioamateur pour faire de la bonne CIBI. En revanche, j'y reviendrai plus loin, la licence de cibiste, c'est peut-être le bon objectif à vouloir traiter et à vouloir prendre très à cœur. Un autre point sur lequel je reviens, vous savez certainement qu'il y a un certain nombre de réglementations mondiales qui sont la conséquence de traités, qui font qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle fréquence pour faire n'importe quoi. Il y a maintenant des réglementations européennes qui imposent un certain nombre de choses. D'ailleurs, ce qui a été fait au Portugal en 1992, je crois, découlait d'une directive européenne de l'époque qui a été immédiatement mise en application au Portugal, et c'est le seul pays européen qui l'a mis immédiatement en application. Cette directive, elle est tombée dans une certaine désuétude, du moins on ne la regarde pas trop. Est-ce qu'elle reviendra en France? Est-ce qu'un jour on s'attachera à mettre en place cette directive, qui d'ailleurs ne reçoit pas que des avis favorables de la part des civistes, hein. Cette directive, elle impose un certain nombre de contraintes qui ne vous seraient pas forcément agréables. Bon, est-ce qu'il y a donc des réglementations mondiales, les traités internationaux, des réglementations européennes, des réglementations françaises?
celles qu'on connaît parce qu'elles sont directement orientées sur ce type d'utilisation des moyens radio, et d'autres qui s'imposent à ces moyens de radiocommunication. Bon, donc, une législation, une réglementation qui est extrêmement touffue et extrêmement difficile à mettre en œuvre, c'est-à-dire à contrôler, à vérifier, etc. Donc votre combat est extrêmement difficile. Si je puis me permettre, parce que j'ai une petite habitude des techniques administratives, je dirais, les combats, on ne peut pas en mener plusieurs à la fois. Je comprends votre souci de vouloir devenir une fédération ou une association nationale déclarée d'utilité publique. Je comprends. Seul problème, pour être déclaré d'utilité publique, il faut, pour commencer, avoir montré son utilité. Alors je ne dis pas que les associations ne l'ont pas fait, ça, et que la fédération ne l'a pas fait. En revanche, les cibistes, parce qu'il y a quelques tâches au sein des cibistes, hein, non pas les cibistes libres que vous êtes, mais les cibistes très libres et très individuels, qu'on connaît bien, gênent énormément pour que les associations de cibistes puissent montrer leur utilité. Alors ceux-là, il faut les combattre, et il faut les combattre avec des moyens soft, c'est-à-dire des moyens qui ne sont pas l'agression, certainement pas la réponse verbale agressive, qui ne sont pas la porteuse ultra puissante qu'on entend parfois, qui ne sont pas d'autres moyens qui peuvent être utilisés en CIBI. Il faut les combattre. Il faut les combattre en parlant avec eux, c'est-à-dire en utilisant la CIBI comme elle doit être utilisée, c'est-à-dire pour des échanges conviviaux entre personnes qui ne se connaissent pas. Je crois que c'est cela qu'il faut faire. Beaucoup parmi vous le font bien, parce que sur le département, on entend ces discours qu'on pourrait appeler des discours moralisateurs, qui ne sont pas que ça, ce sont les discours pour la santé de la CIBI. Ils sont extrêmement importants. Mais ça doit être des discours, ce ne doit pas être des combats. Je crois qu'il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas en attaquant ou en ayant une défense très agressive que vous parviendrez à un résultat. Il faut que vous soyez heureux et content chaque fois que, parlant à une personne de son comportement, peut-être pas directement d'ailleurs, parce que si vous l'attaquez directement sur son comportement, vous savez bien ce qu'il en est, vous allez avoir le retour immédiat. Donc je crois qu'au contraire, c'est la tranquillité, la sérénité. Il faut jouer un peu le rôle du curé sur la CIBI, vous savez. Le curé, c'est quelqu'un qui ne se met jamais en colère, qui va écouter, qui va dire un petit mot, qui va réécouter encore, qui aura laissé parler, etc. Et puis après, on y arrivera. Quand on les rencontre souvent, sur le canal, je veux dire, quand on les rencontre souvent, on finit par y arriver, et puis certains se prennent au jeu, et puis parfois ils deviennent membres d'associations. C'est vrai pour la CIBI, et c'est vrai pour d'autres domaines d'activité. Je reviens sur les différents combats, donc l'utilité publique, d'accord, mais d'abord montrons notre utilité. Alors vous le faites, attention, la fédération le fait. Le problème, c'est qu'il y a un environnement qui ne vous est pas toujours favorable. Le problème des fréquences utilisées, le problème de nombre de canaux, le problème des bandes dans lesquelles on va pouvoir intervenir, le problème, ça fait beaucoup à la fois. Je crois qu'il y a un combat qu'il faut mener. Et à mon avis, c'est celui qui a le plus de chances de réussir. C'est le premier qu'il faut mener, celui sur lequel il faut toujours insister, c'est la licence de CIBI. Je crois que c'est le premier point. Exiger de l'utilisateur d'un poste CIBI qu'il soit formé à cette utilisation. Il ne faut pas longtemps pour être formé à l'utilisation de la CIBI. Il suffit peut-être de 4 heures d'échange avec des gens qui sont mandatés et agréés pour le faire. Par exemple, les associations. Je crois que c'est ça l'orientation qu'il faut prendre, et la première. Et je crois que quand on aura créé cette licence de CIBI, de cibiste, qui est favorable sur beaucoup de plans. D'abord parce qu'on va se reconnaître avec une licence de cibiste, parce qu'on va pouvoir l'arborer. Aussi parce que nous, forces de l'ordre, nous pourrons nous attaquer, réprimer tout ce qui pourrait sortir de la réglementation, parce que ça c'est facile à faire. Il a la carte ou il n'a pas la carte. S'il n'a pas la carte, il peut, dans certains, comme on le voit dans certains domaines, notre action est non seulement répressive au plan pénal, c'est-à-dire entraîner une amende qui sera prononcée par un tribunal de police, par exemple, mais aussi permettre la saisie de l'appareil, ce qui est quelque chose qui touche beaucoup. Vous savez, quand l'utilisateur d'une voiture, par exemple, utilise à des fins qui ne sont pas... ou même, sans parler de délits ou de crimes qui pourraient être commis avec une voiture, pour certains types d'infractions, on confisque un certain nombre de choses qui appartiennent aux personnes, dont la voiture. Ça fait mal, vous savez. Vous pouvez enlever, mettre 2100 francs d'amende à quelqu'un, il paiera, mais vous lui enlevez sa voiture, et puis après, il faut qu'il en retrouve d'autres, qu'il la loue, etc. Vous lui enlevez son appareil de CIBI, qu'il a payé, je ne sais pas, entre 400 et quelques milliers de francs, voire plus, ça lui fait mal, ça. Et si ce moyen existait, et ce moyen peut exister à partir de la détention ou de la non-détention. Je ne dis pas que c'est le combat unique qu'il faut mener, mais s'il y a un point à marquer pour réussir dans votre action, c'est celui-là. S'orienter vers la détention d'une licence de cibiste.
acquise facilement, qui permet de recenser les civistes, qui permet de savoir où ils résident, de savoir un certain nombre de choses sur eux. Attention, il ne s'agit pas de pénétrer dans leur vie privée, ni de faire un fichier des civistes. On sait bien qu'il y a une phobie, on a des fichiers, des fichiers en France actuellement. Simplement savoir, quand vous avez une voiture et votre permis de conduire, il n'y a pas de problème. On sait pourquoi il n'y en aurait pas pour faire des échanges conviviaux à la radio. Pour circuler dans la rue, incognito même, il faut quand même avoir... Non, c'est pas obligatoire d'avoir sa carte d'identité. Mais on doit en permanence être en mesure de présenter son identité. Ce qui... Bon, c'est pas tout à fait pareil. Bon. Mais pourquoi est-ce que, quand on est tout seul, isolé, invisible, à la radio, on pourrait se permettre de dire n'importe quoi à n'importe qui? Moi, je comprends pas bien. Je crois que le combat important, c'est celui-là, et le reste en découlera. Voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, c'est un point important que je voulais souligner. Je vais conclure sur l'aide que peuvent apporter les civistes, et en particulier les associations, mais parfois les civistes en tant qu'individus, avec leurs moyens radio, à la société française. Alors je ne dis pas à la gendarmerie, parce que je ne réclame rien pour la gendarmerie, bien que je finirai pour vous parler de ce qui peut servir et aider au service public gendarmerie nationale. Bon, les individus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? L'individu qui est doté d'une CIVI peut faire beaucoup de choses au service du public. C'est d'annoncer l'existence d'un accident, c'est d'annoncer l'existence d'une plaque de verglas, d'une nappe de brouillard. C'est tout cela. Que ce soit au sein d'une association ou que ce soit en tant qu'individu isolé. Bien sûr, il peut faire cela. C'est parfois, pense-t-il, d'annoncer la présence des gendarmes. C'est parfois utile qu'il annonce la présence des gendarmes, et ça peut avoir un effet préventif. Rarement, parce qu'en général, les gendarmes, s'ils sont quelque part, sur la route, c'est parce qu'il est nécessaire qu'ils y soient. Et ce qu'ils cherchent sur cette route, le problème de l'usager, c'est qu'il ne sait pas ce que les gendarmes cherchent. Alors je voudrais insister brièvement sur ce point. Nous, on n'aime pas les appels de phare, mais c'est pas parce que ça va nous empêcher de réprimer celui qui va trop vite, qui n'a pas mis sa ceinture, etc. Non, non, ça c'est tout petit, ça. Ça c'est ce que pense le français très très moyen inférieur, qui imagine que le gendarme il est là que pour réprimer. Non, non, le gendarme il n'est pas là que pour réprimer. Et quand il est au carrefour, c'est pas forcément pour faire des ceintures à 230 francs. Je dirais même que si on l'a pensé un temps et qu'on a eu ponctuellement l'idée de faire des numéros, comme on dit chez nous, hein, en empilant des ceintures de sécurité, c'est largement dépassé et on ne procède plus du tout comme ça. Et il y a bien longtemps qu'on ne fait plus la critique du service de la gendarmerie sur les numéros qui ont pu être faits par des unités ou par des patrouilles. Si les gendarmes sont quelque part, c'est parfois parce qu'ils cherchent quelqu'un. Par exemple, quand au Crédit Lyonnais, à Rodez, il se produit une attaque à main armée avec un auteur qui part en véhicule qui est signalé avec une somme d'argent, souvent beaucoup trop petite, beaucoup plus petite que le risque qu'il prend d'ailleurs en faisant cela, enfin passons. Bon, si c'est celui-là qu'on cherche quand on est au carrefour, le fait d'en parler à la civile, le fait de faire des appels de phare est nuisible non pas seulement au service de la gendarmerie, c'est vrai que ça ne va pas nous aider, mais c'est à la société française qu'il nuit, c'est pas à nous. Ça veut dire que c'est un criminel qui court, et que celui qui fait des appels de phare, il permet, il aide un criminel dans sa fuite, criminel qui est dangereux pour nous tous. Voilà, c'est clair. L'appel de phare, ça sert à rien. Sur l'autoroute, on détecte un radar, on fait un appel de phare, bon c'est sympa pour celui qui vient en phare, qui viennent en face, mais était-ce bien un radar? Était-ce bien les excès de vitesse que les gendarmes ont cherché? On n'en sait jamais rien. Alors le mieux, c'est que tout le monde roule dans les limites autorisées, et puis on n'aura plus de problème d'appel de phare. Mais là aussi, c'est un peu le même problème que vous disiez tout à l'heure. Avant de faire passer ce message-là, c'est difficile. Donc ça, ce sont les individus, les civistes individus. Et il faut faire attention à ce qu'on fait. Les civistes associations. Je voyage énormément par la route. Et j'ai eu, comme je vous le disais un temps, j'ai utilisé un matériel de CIVI. Et j'ai pu, en passant dans certaines agglomérations et en étant à l'écoute sur un canal, en général c'est le canal 19, parfois le canal 27, j'écoute et je m'aperçois qu'il y a des gens qui répondent à des questions. Où est la rue machin? Où est l'hôpital Saint-André? Où est... Bon, ça c'est un rôle extraordinaire joué par les associations. Extraordinaire, c'est un point extrêmement important. Je sais aussi l'aide que vous apportez dans la... Alors je sais que vous apportez une aide, alors là vous aidez un petit peu la gendarmerie quelque part aussi, que vous apportez dans certaines situations où il se produit des rassemblements de personnes, des épreuves sportives sur route, des encadrements d'hiver, etc. Très important. Le rôle,
l'association, dans ce domaine, peut avoir un rôle extrêmement important en se rapprochant d'autres associations qui ont des besoins spécifiques. Et c'est le rassemblement de plusieurs associations, celle qui va organiser tel rallye ou telle course cycliste, qui va avoir besoin de signaleurs. Hein, donc on va trouver une association généreuse qui va pouvoir fournir des signaleurs. Vous qui allez fournir des moyens de communication qui vont toucher à la sécurité, à l'information sur la course, le rallye, le rassemblement de personnes. C'est extrêmement important. D'autres associations, c'est celles qui vont apporter le soutien santé. Je vais parler de la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, la protection civile, etc. Donc vous avez un rôle, votre rôle, qui est celui de communicant, hein, moyen de communication lointain, qui est un rôle extrêmement important et très utile. Alors là aussi, je reconnais que vous avez une utilité. Il faut insister bien sûr sur ces domaines, mais vous savez le faire. Voilà. Donc, en tant qu'individu, en tant qu'association, le cibiste, il est utile pour la société française. Alors, pour la gendarmerie nationale maintenant, en quoi est-ce que le cibiste peut être une aide? Il est d'abord une aide comme tout citoyen, c'est-à-dire que quand le cibiste sait qu'on recherche quelqu'un ou quelque chose, il faut le faire savoir. Comme dit le Code de procédure pénale, à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. En fait, au premier téléphone 17 ou au premier gendarme qu'on rencontrera. Donc c'est très important, et ça c'est le rôle du citoyen. Hein. Dire qu'on a vu quelqu'un, tel véhicule faire telle chose, c'est pas contrairement à ce que colportent des médias bien pensants, faire de la délation. Hein. C'est pas du tout, c'est dénoncer un crime ou un délit qui a été commis quelque part. Rien à voir avec la délation, parce que ça va rien apporter de positif pour celui qui va le dénoncer. Il ne faut pas confondre les gens, si vous voulez. Bon, cela dit, je ne vous demande pas de dénoncer, je ne vous dis pas là qu'il faut dénoncer tous les petits faits que vous voyez et qui sont susceptibles peut-être d'intéresser. Hein. À la limite, dénoncer quelqu'un qui a un feu qui ne marche pas ou qui... Bon, il vaut mieux lui dire de réparer plutôt que d'aller en parler, puis ça ne sert à rien. De toute façon, c'est une contravention et nous, on n'en fera rien de ce témoignage-là. Bon. Mais en revanche, il y a des choses graves qui peuvent se produire, les délits de fuite, des comportements qui sont extrêmement dangereux, et ceux-là, il faut tout de suite les amener à la connaissance de la gendarmerie ou de la police nationale, dépend où on se trouve. Et je pense que vous, civistes, vous savez quelle est la différence, les zones territoriales dans lesquelles on trouve la police nationale et les zones où on trouve la gendarmerie nationale. Voilà. Maintenant, alors ça c'est l'utilité que vous avez, je dis pour la gendarmerie nationale, mais c'est pour la justice française, c'est pour la société française, pour le peuple français. Hein, c'est à ceux-là, c'est-à-dire à nous-mêmes qu'on apporte quelque chose en procédant comme ça. Alors, utilité pour la gendarmerie nationale. Alors, parfois on est sollicité par des gens qui nous disent, très gentiment d'ailleurs, mais quand vous cherchez un véhicule signalé, un malfaiteur, etc., dites-le nous. Nous, on parcourt les routes, on peut diffuser son signalement, et on va vous aider dans ces recherches. Alors nous, on a un problème moral très fort quand on vous fait ces propositions, et le problème, c'est la mise en danger de celui à qui on donne l'information et de ceux qui vont la recevoir. Parce qu'on n'a pas le droit, nous, gendarmes, d'utiliser, on n'a pas le droit moral, je veux dire, parce que c'est pas interdit par les textes, d'utiliser, lorsqu'on met en place un plan de recherche sur le département de l'Aveyron, pour rechercher un malfaiteur qui vient de braquer une banque quelque part, eh bien on n'a pas le droit d'utiliser les civistes pour nous aider dans nos recherches. C'est pas écrit dans les textes ça, on n'a pas le droit moral de le faire. On a un métier dangereux, nous, on le sait, on se prépare, on est préparé à cela, on est formé pour cela, on porte une arme pour pouvoir réagir éventuellement. Vous, non. Donc ça, on ne vous le demandera jamais. On ne vous le demandera jamais. En revanche, il y a des domaines où on peut faire appel et donner des informations à une association ou à un civiste ponctuel qui va pouvoir la répercuter. Le premier sujet qui me vient à l'esprit, c'est les personnes perdues ou disparues. Vous savez, ça arrive souvent l'été, les enfants, ils sont à la plage à Pont-de-Salard, hein, et puis à 5 h au moment de partir, on s'aperçoit que le petit, il y a une demi-heure qu'on ne l'a pas vu, et puis on le cherche, 1 heure, 2 heures, bon, quand la nuit tombe, on ne sait plus comment chercher, on appelle les gendarmes, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, on les appelle très très tard. Et voilà, puis on cherche. Alors nous, on va parcourir les bois, parcourir les routes, chercher le renseignement, questionner des tas de gens pour avoir ces renseignements. Et là, dans des domaines comme celui-là, on peut éventuellement, nous ferons éventuellement appel à vous, directement à partir de l'association, ou plus ponctuellement, en diffusant un signalement. C'est envisageable. Pourquoi? Parce qu'il y a une absolue nécessité, une nécessité d'urgence, d'une part, et puis parce qu'il n'y a pas de danger à faire cela, rechercher un enfant. Très souvent, dans le nord du département, il y a des personnes âgées qui se perdent, qui disparaissent. Et là aussi, vous pouvez apporter quelque chose. Vous entendez en entrant dans le département que vous avez une personne qui est signalée. Bon, il ne faut pas vous dérouter. Il
faut continuer votre chemin vers votre village, vers Rodez, vers Millau, etc. Mais si vous voyez quelque chose d'étonnant, un sac sur le bord de la route, etc., vous vous arrêtez au bistrot, puis vous voyez quelqu'un qui a l'air, bon, etc., ou quelqu'un où on en parle, ben, là il est important de le faire savoir et on peut vous utiliser dans ce type d'action. Voilà. Alors je sais que ça se fait régulièrement dans certains départements. Ici, plus difficilement. Alors, plus difficilement, mais ça s'arrange là, parce qu'on n'a pas toujours le moyen de contacter le responsable qui va pouvoir lancer quelque chose sur les ondes. Mais c'est quelque chose qui va s'arranger, ça. Et ça se fera. On essaiera de diffuser ce genre de choses, parce que c'est important pour tout le monde et ça nous permet de réussir, mais de réussir avec votre aide. Et c'est un acte de solidarité qui est très important pour la société. Voilà, je conclurai là-dessus, j'ai déjà parlé assez longtemps. Je reviens sur les points que j'ai abordés. Sur la recherche d'une réglementation, pas trop d'objectifs à la fois. Un premier, il me semble que l'objectif important, c'est pas que la charge de M. Antonio, ça, c'est votre charge à tous. Hein. C'est vous devez en parler entre vous, vous devez le dire lors de vos réunions au niveau national, vous devez en parler avec... Il faut qu'on sache qu'il est nécessaire qu'il y ait une licence pour utiliser la CB. Pas forcément onéreuse, pas forcément difficile à obtenir, mais il doit y en avoir une. Dites-le, répétez-le, ça passera. Un petit point aussi, c'est pas forcément le ministre qui est le meilleur destinataire pour faire savoir ce dont on a besoin. Il vaut beaucoup mieux bien souvent trouver le bon technicien, le bon fonctionnaire. Je crois que le message, alors il faut le chercher parce que c'est pas vraiment facile, mais c'est pas forcément le ministre. Le ministre, il a le pouvoir de signer, mais avant de signer, il faut quelqu'un pour lui préparer le papier. Et c'est celui qui prépare le papier qu'il faut trouver. Ça, c'est de la technique administrative. Voilà. Autre point que j'ai abordé, la discipline à l'intérieur des réseaux, lorsqu'ils existent, enfin à l'intérieur sur les canaux, il faut l'obtenir, certainement pas en étant agressif. Certainement pas en étant agressif, ça ne marche pas. Vous rentrez dans les vices de celui qui commet la première faute. Involontairement, mais vous y rentrez quand même. Donc c'est le calme, la tranquillité, le discours tranquille, la morale. Il ne faut surtout pas parler de morale, là, parce que vous allez le vexer si vous parlez de morale. Voilà. Et le dernier point, c'est l'aide que vous pouvez apporter, que vous pouvez nous apporter, mais c'est par là vous apporter à vous-même et à tout votre environnement familial, votre commune, votre département, la France entière, le peuple, la nation. Cette aide, vous pouvez l'avoir. Alors, je vais vous l'expliquer pourquoi il y avait un certain nombre de choses dont on ne parlerait jamais, parce que nous ne pouvons pas vous mettre en danger. En revanche, il y a beaucoup d'autres domaines où vous pouvez être très utile, et là, on n'hésitera pas à le faire. Encore une fois, félicitations au bureau de cette association qui travaille à la vie de cette association. Mais félicitations à vous-même qui êtes membre de l'association, parce que quelque part, il y a un engagement. Hein, il y a un engagement de fidélité, il y a un engagement de rigueur. Et ça, c'est pas toujours facile à trouver actuellement, donc je vous en félicite. Et puis, si vous pouvez nous aider, on fera appel à vous. Je n'ai pas noté tous les indicatifs. En réglementation militaire, on appelle ça indicatif, mais il y a un terme technique, le QRZ. Voilà. Je n'ai pas noté le QRZ, mais à l'occasion, je noterai ce que je pourrais entendre sur les canaux, et puis je pourrais en parler, et ça peut être une aide éventuellement à votre action. Voilà, je vous remercie de votre attention. Sous peu au journal officiel, et qui prévoit en particulier une licence novice beaucoup plus facile à obtenir. Alors, si cette réglementation doit sortir rapidement, par contre, on nous a dit que ça serait peut-être